Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors oui, si tu te le demandes, c'est effectivement la première vidéo que je tourne dans la Tiny et pour ça, on va parler de la Tiny, comme vous avez pu le voir dans le titre. On va s'intéresser à un sujet qui m'a été beaucoup demandé. Tout le monde qui se pose un petit peu la question, écoute, pourquoi t'as choisi cette forme? Parce que oui, c'est original, c'est peu commun. En fait, moi ce que je voulais, c'est justement être original. Alors il faut savoir qu'avant de trouver cette forme de ma maison, moi je suis passé par plein de modèles. J'ai fait de la 3D sur SketchUp, j'ai fait des essais de maquettes, des trucs très originaux, des trucs complètement qu'on voit partout en fait, hein, une petite maison avec chien assis, quelque chose qui n'a rien de spécial, et à chaque fois ça me plaisait, mais ça me plaisait pas suffisamment pour vouloir me lancer dans le dur en fait, vouloir me lancer dans la construction. Et du coup en fait j'ai passé parce que je faisais plein d'autres choses, je faisais la recherche de fonds à côté, enfin je veux dire, je parlais de mon projet, parce que c'est un projet qui a en quelque sorte fallu vendre, donc pour pouvoir le financer. Donc d'ailleurs j'en referai une vidéo hein, si ça intéresse certains d'entre vous. Donc voilà, moi j'ai passé près de 8 mois à essayer de m'interroger sur la forme, donc en 3D, j'ai même fait j'ai fait des maquettes, enfin j'ai essayé avec des différents matériaux, je suis allé voir des architectes, on m'a énormément conseillé. J'ai vu des modèles de tiny house en Amérique, des tiny house en Europe, plein de modèles. Et à chaque fois je trouvais ça bien, mais je trouvais ça, tout simplement, moi ça me convenait pas parce que c'était pas assez original en fait. Moi ce que je veux, moi j'aime bien être original, je pense que beaucoup de monde dans mon entourage le sait. Et en fait je voulais quelque chose qui se distingue et quelque chose d'unique, tout simplement, que j'avais vu nulle part. Et c'est pour ça que je suis tombé par hasard en fait, hein, en essayant de modéliser sur SketchUp sur cette forme. J'ai trouvé ça pas forcément tout de suite esthétique ou ouais, mais j'ai trouvé ça original. Alors j'ai essayé de m'y pencher et de voir comment est-ce que je pouvais justement rendre ça le plus beau possible, le plus esthétique possible. Ce que j'ai finalement réussi à faire en jouant avec les couleurs de bardage. Donc en fait, si on prend ma maison et qu'on enlève tout le bardage, on met une couleur unie, ça donne, moi je trouve, plus rien. C'est pas du tout original, alors qu'en jouant sur les différentes teintes de bardage, on arrive à avoir un résultat qui est relativement moderne, épuré, et qui tape tout de suite dans l'œil en fait. On voit tout de suite qu'il y a une recherche, et c'est en général ce qu'on me dit aussi, même si on n'arrive pas forcément toujours à comprendre pourquoi cette forme, on voit qu'il y a une recherche derrière, et c'est pour ça qu'on me demande est-ce que c'est vraiment toi qui as fait la forme ou est-ce que c'est un architecte. Voilà, donc c'est vraiment moi qui ai trouvé. Il y a un architecte qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Thomas Vellers, donc je le remercie, mais il m'a plus conseillé sur des aspects techniques, et voilà, comment est-ce que je pourrais imaginer une partie particulière de la maison pour la rendre plus esthétique, ou plus design, ou plus fonctionnelle. Donc en fait il faut savoir que moi j'ai dû prendre plusieurs critères en compte. Déjà le premier critère qui est donc indispensable quand on construit une tiny house, c'est de s'attarder sur le poids final de l'ensemble, hein, parce qu'on ne peut pas dépasser les 3,5 tonnes pour pouvoir circuler sur la route, pour rester dans le gabarit routier, pour ne pas avoir besoin de passer sur un permis de poids lourd. Donc ça c'est un des critères les plus importants. Après moi je voulais avoir des panneaux photovoltaïques sur le toit, donc j'aurai 4 panneaux photovoltaïques qui doivent avoir une certaine inclinaison. Alors, quand on a 2 pans de toit, c'est bien, mais quand le soleil est là, il sera pas là en même temps. Donc c'est pas forcément optimisé. Moi, tout de suite, de prime abord, je me suis dit, ok, je vais partir sur un pan où je pourrais mettre tous mes panneaux. Donc 4 panneaux, c'est pas énorme, mais il fallait quand même avoir au moins un pan où je pouvais tous les mettre. Le deuxième élément important qui est à prendre en compte, en tout cas dans mon cas, c'est que je voulais pouvoir récupérer mon eau de pluie. C'est-à-dire pouvoir récupérer mon eau de pluie pour pouvoir la filtrer et l'utiliser, même si c'est pas pour un usage... Voilà, pas pour la boire forcément, mais pour un usage domestique, hein, pouvoir prendre sa douche avec, faire sa machine à laver, faire sa vaisselle avec, tout ça, je voulais pouvoir le faire avec l'eau de pluie qui sera filtrée par la suite. Le troisième critère qui est un petit peu relié au deuxième, hein, de l'eau de pluie, en fait, c'est que si on veut récupérer l'eau de pluie, ou alors il faut une gouttière, ou alors il faut un autre système. La gouttière, ce qui est pas forcément pratique, à part si on a une forme du toit qui récupère l'eau vers l'avant ou l'arrière, c'est que ça nécessite justement cette gouttière sur les côtés, donc qui vient agrandir la largeur, donc élargir la maison, ce qui est pas du tout bien, parce que moi je suis déjà complètement limite, en fait je suis déjà à 2,53 m sur 2,55 m maximum autorisé en France et même en Europe sur la route, depuis pas longtemps, depuis 2015 je crois. Donc voilà, en fait, donc c'est pour ça qu'en fait moi j'ai choisi cette forme du coup un petit peu convexe, donc qui se replie vers l'intérieur. Et en fait, pour pouvoir avoir justement cette récupération d'eau qui arrive à l'intérieur, qui n'a pas besoin de gouttière du coup sur l'extérieur, parce qu'il n'y a pas d'eau qui descend de façon latérale.
Donc ce qui me permettait d'avoir tout simplement une arrivée d'eau dans la maison. Donc mon eau elle arrive dans la maison, elle passe à travers... elle arrive directement avec un système de trop-plein et de mise à l'égout. Donc de mise que l'eau descende sous la tiny, elle arrive dans un réservoir de 300 litres et ensuite elle est filtrée pour être utilisée. Mais donc du coup, toute l'eau passe dans la maison, que ce soit l'eau qui arrive dans la citerne ou l'eau qui passe, si la citerne est pleine, l'eau qui arrive en trop, elle arrive aussi dans la maison, elle descend en dessous. Donc en fait, il n'y a rien qui s'échappe sur les bords de la maison. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de partir sur une forme au final qui permettait ça, qui permettait de pas agrandir les bords de la maison. Donc voilà, ça c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est effectivement le poids de l'ensemble, parce que permettre, en fait, l'espace il est bien, moi j'aime bien parce que moi je suis assez grand, donc j'aime bien avoir de l'espace, mais j'ai pas besoin non plus d'avoir 3 mètres au-dessus de moi quand je suis en train de cuisiner, c'est pas quelque chose qui est réellement nécessaire. Donc je me suis dit, à cet endroit là, je peux baisser, au lieu de rester sur quelque chose qui est très très haut partout, je peux baisser à cet endroit là, et comme ça je vais gagner quelques kilos, même si c'est pas énormément, je peux gagner jusqu'à peut-être 80 voire 100 kilos avec cette astuce. Donc comme ça j'ai mon eau qui peut arriver au milieu, qui est récupérée, pas besoin de bord sur les côtés, je réduis mon poids, et en même temps j'ai cette inclinaison qui est pas énorme, hein, qui est de 12 degrés, mais je vais prévoir quand même de rajouter des structures métalliques pour pouvoir faire tenir les panneaux un peu plus inclinés, donc je peux poser mes panneaux photovoltaïques sur un seul pan de toit, comme ça quand la maison est inclinée vers le sud, les panneaux ils sont tous dans la même direction, ou l'inverse, hein, pour l'hiver ou l'été, enfin ça dépend comment est-ce que vous voulez éclairer votre maison. Dans ces cas-là, il y a une chose qui est très importante aussi, dans mon cas, à prendre en compte, ce que j'ai pas forcément fait, mais que je vous invite à faire quand même, c'est qu'en fait, moi j'ai du coup choisi une face de la maison, et de l'autre côté, donc quand on a le pan de toit comme ça, donc on imagine que le sud est par là, de l'autre côté, j'ai mon salon avec mes ouvertures principales en fait, et ça aurait été presque idéal. Enfin, c'est à voir parce que ça aurait été idéal en hiver, après en été c'est pas forcément tout à fait ça, parce que c'est peut-être bien aussi d'être incliné d'être aussi orienté vers le nord, mais en hiver ça aurait été bien d'avoir les ouvertures du côté sud sur le même côté que les panneaux photovoltaïques. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément allé jusqu'au bout de la réflexion, mais si vous êtes dans ce cas là, je vous invite quand même à le faire parce que ça peut être bien pensé, et pour la suite ça peut être carrément bénéfique quoi. Ouais, alors une chose à savoir également, c'est que de l'extérieur effectivement il y a cette séparation, hein, donc cette coupure, mais à l'intérieur ça se voit pas du tout parce que j'ai les pans de toit qui arrivent comme ça, donc d'un côté il y a la salle de bain, et de l'autre côté donc il y a tout le coin séjour, donc le coin séjour en fait ça fait une forme qui est tout à fait homogène et qui casse pas avec l'ensemble, qui casse pas du tout avec l'ensemble de la maison. Donc ça donne pas quelque chose de bizarre à l'intérieur, c'est plus à l'extérieur, c'est pas bizarre, mais c'est plus à l'extérieur que ça peut amener à confusion et que ça peut choquer, même si moi ça me choque pas du tout, mais c'est original, donc ça peut choquer effectivement quand quelque chose est original, ça arrive souvent que des personnes se demandent pourquoi on a fait ces choix. Donc de prime abord, on pourrait penser que la forme de ma maison elle est aérodynamique, en réalité pas du tout, hein, parce que à l'avant on a une remontée qui part environ sur le point à l'avant, le plus haut il est plus ou moins à 3 mètres 20. Du coup c'est pas du tout aérodynamique, hein. L'arrière il est à 4 mètres 10 peut-être, mais on n'a rien qui est aérodynamique, parce qu'il y a la grosse partie de la maison qui l'est, et le dernier bout il l'est pas. Mais moi je trouve que c'est pas du tout nécessaire d'avoir une tiny house aérodynamique, parce que l'objectif c'est pas de partir en vacances avec, c'est pas de bouger toutes les 2 semaines, 3 semaines, c'est vraiment pas ça. L'objectif c'est de pouvoir bouger éventuellement tous les 3 mois, tous les 6 mois, voire tous les 2 ans même. C'est pas... donc voilà, c'est pour le peu de fois qu'elle va prendre la route, je pense pas que ce soit réellement nécessaire de s'attarder sur cette question d'aérodynamisme, même si esthétiquement c'est vrai qu'elle elle pourrait faire penser qu'elle l'est, même si c'est pas vrai du tout. Au départ j'avais prévu de faire quelque chose d'aérodynamique, parce que c'est vrai que sur la route ça fait très joli, mais elle prend jamais la route en réalité, hein. Elle prend la route quelques heures par an peut-être éventuellement, donc c'est vraiment pas, moi je trouve que c'est vraiment pas la peine peut-être pour les pour le peu de vent qu'elle va prendre en plus, voilà. Donc là-bas c'est le côté de la salle de bain donc qui remonte, et effectivement il y a aussi un petit jeu, je le cache pas, de design, hein, de recherche d'une forme un petit peu élancée comme ça, même si tous les espaces en hauteur seront utilisés, mais voilà, on aurait pu faire quelque chose de peut-être plus pratique, de plus facile à mettre en œuvre, peut-être même un tout petit peu plus léger,
Mais bon, à un moment donné, il faut quand même se faire plaisir parce que sinon, voilà, sinon on va habiter tous dans des containers et puis voilà, comme ça on sera tous dans le même habitat. Et moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse trop. Donc de ce côté-là, la salle de bain, et de ce côté-là, donc le point le plus haut, donc il culmine plus ou moins à 4 mètres, peut-être 4 mètres 10, il faudrait que je remesure en fonction du tassement de la maison. Et donc ça sera le coin de la mezzanine. Donc au-dessus de la mezzanine, je dois être en dessous de la mezzanine, je dois être à 2,5 m parce que je suis grand, je fais 1,90 m. Et au-dessus, je dois être à 1,10 m peut-être. Donc ce que je trouve suffisant en réalité pour dormir. Donc voilà, cette forme inclinée qui est d'abord une recherche, une idée que j'ai eue, que j'ai essayé d'améliorer pour pouvoir amener une idée originale jusqu'au bout, pour voir ce que ça donnait. Et finalement, je suis content de ce que ça donne, même si c'est atypique. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu t'éclaircir sur ce sujet qu'on pose, cette question qu'on pose en fait beaucoup, parce que les gens ne comprennent pas forcément, vous comprenez pas forcément en fait pourquoi j'ai choisi cette forme. Et bien sûr, si cette vidéo n'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me dire dans les commentaires où tu en es dans ton projet de tiny house à toi, à aller éventuellement faire un lien sur ma page Tipeee. J'ai une nouvelle page Tipeee qui est sortie que j'ai montée cet été, que j'ai pour l'instant pas encore diffusé trop parce que j'ai pas réellement de contenu. Moi je prévois quand même de faire de plus en plus de vidéos pour vous expliquer aussi beaucoup sur le financement, de comment est-ce que j'ai monté mon projet et les aspects techniques bien sûr de la construction. Il y a une vidéo sur l'électricité que je suis en train de monter. Ça fait 6 mois que je vous la promets, que je n'arrive pas à la faire pour l'instant. Donc ça arrive très bientôt. Ma maison aussi, la construction pour l'instant ça stagne un petit peu, c'est pour ça que je communique pas trop autour. Mais ça vient, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook parce que c'est là que je poste le plus souvent des informations. J'essaie de les mettre sur mon site internet aussi. Donc voilà, ça va venir très vite, restez connectés et je vous dis à très vite.